C'est la facilité dans le jeu parce qu'après ils prennent feu avec leur public, ils sont en confiance et c'est difficile de lutter. Donc voilà, il faut vraiment être très solidaire, très combatif dès le départ. Après, il faut bien attaquer aussi pour enlever un peu l'ambiance. Merci beaucoup, on vous souhaite un très bon match. Merci Greg. Et oui, ce public du Colisée est très chaud et il n'attend que ça de s'enflammer et de voir le leader tomber ce soir ici à Châlons. On va découvrir le 5 de départ de Jean-Denis Choulet. Le 5 de départ de Jean-Denis Choulet, donc à la main on a forcément John Robertson, Jérémy Hazel le scoreur, Tyler Kalinowski, Devin Booker en poste 5 et Ilan Etimov a.k.a. la catapulte. La catapulte, et il va avoir droit dans quelques minutes à un petit hommage. On vous en reparle dans 2 secondes. Je scrute, je vois devant moi Alex, il est aux côtés de Jean-Denis Choulet. Et effectivement, il se serre plein de mains Jean-Denis, mais ce soir c'est encore un gros match. Strasbourg il y a 2 semaines et désormais l'Asvel, le leader du championnat, qui s'amène au Colisée. Oui, je pense encore plus difficile dans la composition d'équipe d'Asvel. On va avoir des difficultés sur leur force physique, sur leurs extérieurs, sur Kaudi, sur l'Asvel c'est particulier, ils ont des extérieurs qui portent danger à l'intérieur comme Kaudi, comme Lighty, et ils ont des intérieurs qui portent danger à l'extérieur comme Andersen. Donc c'est une très grosse équipe. Je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure équipe du championnat, c'est la plus constante, c'est celle qui joue pratiquement le mieux au basket en ce moment. Donc c'est vraiment un gros morceau pour nous, mais on aime bien les gros morceaux, on les mange pas toujours, mais on essaie de les grignoter un peu. En tout cas, le président nous a dit que la salle allait être pleine ce soir, contrairement à Strasbourg, donc vous allez pouvoir compter sur votre public une nouvelle fois. Ouais, à Strasbourg, c'était pas mal non plus, hein, mais bon, c'est vrai que c'est souvent plein au Colisée, et puis les gens poussent. Si on respecte le maillot, je pense que les gens nous suivent. J'espère qu'on le fera ce soir. Merci, bon spectacle à vous. Il y a de l'envie et il a son petit regard malicieux, Jean-Denis Choulet. Il a prévu des choses pour l'Asvel, c'est sûr et certain. Joe, c'est vrai que cette équipe de l'Asvel, on l'avait dit la semaine dernière, elle passait le premier gros test de sa saison à l'extérieur, à Beaublanc, face à Limoges. Et elle nous a sidéré par sa maturité, cette capacité à gérer, même les moments où Limoges revenait tout près. Ils ont contrôlé ce match du début à la fin. C'était vraiment un contrôle total sur la rencontre. Et du coup, ce soir, c'est vraiment un gros test face à cette équipe de Châlons où, en plus de ça, Jean-Denis Choulet... Ah, pardon. Jean-Denis Choulet, c'est sûr, il a concocté, je pense... Ah bah, excusez-moi, j'ai William Grady qui me dérange. Alors, le président Juillot est en train de remettre le maillot 233 symbolique à Ilian Eftimov parce que la semaine dernière, il a célébré sa 233e apparition avec le maillot de l'Élan Châlons. Grand respect pour ce joueur. Il est devenu le joueur le plus capé de l'Élan Châlons. Il a supplanté le record de Stanley Jackson, le franco-américain qui avait joué 232 matchs avec l'Élan Châlons. Il en a soulevé des trophées. Hein. Dire que tu es, en dehors du basketteur, un homme très attachant, avec une famille très attachante et une famille de basketteurs connus dans le monde entier. Donc merci beaucoup de ta fidélité, merci de tes qualités. Je crois qu'on peut faire de cette innovation. Voilà, beau moment, tout le monde se lève pour applaudir Ilian Eftimov. Je peux vous dire qu'il le mérite. Il est là, mais il n'est pas là en train de faire la figuration. Hein. Ilian Eftimov, il est arrivé ici à Châlons en 2010. 6e saison. Et il va dire un mot maintenant. Monsieur Juillot, c'est un plaisir d'être ici, de jouer tous les matchs devant tous ces supporters. Certainement, on a eu de très bons moments ensemble. On va en avoir encore beaucoup plus. L'histoire n'est pas finie. Je remercie absolument tout le monde, que ce soit les fans, les supporters, les dirigeants, les sponsors, les coéquipiers, les coachs, absolument tout le monde. Car ici aujourd'hui c'est ma maison et tout cela c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Voilà pour l'hommage à Ilian Eftimov qui va fêter donc ce soir sa 235e apparition avec l'Élan Châlons sous le maillot
donc de Chalon. C'est beau parce que c'est tellement rare aujourd'hui les joueurs qui restent fidèles à leur club. Hein. Il y en a du côté de Nanterre, notamment Jérémy Enzeli. Jérémy Enzeli est né à Nanterre et c'est comme ça. Il va rester très longtemps. Mais c'est, je pense, Jovan Onyongue, du côté du Paris Levallois, 7e saison du côté du Paris Levallois. Mais je pense que c'est encore plus dur de rester uniquement dans un club durant toute sa carrière. Ça doit être une stat, je pense, elle doit être difficile à trouver. Il y a des exemples, notamment en NBA. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais Ilian Eftimov, pour terminer sur lui, sachez qu'il est le joueur le plus adroit de Pro A à 3 points. Ça m'étonne pas. Avec plus de 52% à 3 points. Et il avait fait très très mal à la SIG ici. Vous l'aviez sans doute vu sur ma chaîne sport. Le match va démarrer dans 2 minutes. Maintenant, on attend vraiment des étincelles aujourd'hui. Chalon s'est remis la tête à l'endroit après un passage à vide. Et c'est le deuxième test du coup de l'Asvel, hein, parce qu'après Limoges où c'est jamais évident d'aller gagner là-bas, Chalon aussi, je me rappelle avec Nanterre, ça n'a pas été tout le temps facile de venir gagner ici et c'est un vrai test, autant qu'à Limoges. Jean-Denis Choulet l'a rappelé, hein, les deux équipes sur le papier ne boxent pas dans la même catégorie. Il a dit dans la presse locale notamment, il a dit regardez, il y a Watkins et Lighty sur le banc pour démarrer du côté de l'Asvel. Il y a des rotations 1000 fois supérieures à celles de l'élan. Ça, c'est la richesse de l'effectif de l'Asvel. Mais croyez-moi, Jean-Denis Choulet, c'est de la langue de bois. Il sait très bien ce qu'il fait. Il va leur tendre un piège et il va tout faire pour essayer de les déstabiliser parce qu'il le sait justement. Il n'a rien à perdre. Et je trouve que c'est très bien joué. Il a fait un peu une Giroud, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Sur le papier, ils sont plus beaux. Il a une très belle équipe aussi, croyez-moi, Jean-Denis Choulet. C'est vrai qu'il est plus limité en termes de rotation, mais je pense qu'avec son effectif, alors sur 40 minutes, ça va être dur d'aller dans un combat physique avec l'Asvel, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer. On va aller l'écouter, Jean-Denis Choulet. Make sure. Big man score, make sure. 1, 2, 1, 1. Back to 1, okay? I want a solid shot right here with a big man score. Take the middle here, okay? Defense gonna be aggressive, guys. Defense gonna be aggressive. Let's go. 1, 2, 3, Le Colisée est plein à craquer. Il y a une ambiance de malade ici. Très bonne ambiance avec un public de connaisseurs. Donc on va avoir vraiment droit à un vrai bon spectacle avec une équipe qui va être soutenue par... les arbitres. Jean-Charles Collin en arbitre principal, Frédéric Pierre et notre croate Ivan Pajic et non serbe. Voilà. C'est fait. Dans quelques secondes, ça va démarrer ce choc de la 11e journée de Pro A. Il y en a beaucoup, hein, des chocs, vous l'avez vu tout à l'heure. On pense notamment à Monaco-Le Mans. On va se régaler aussi lundi soir avec la SIG qui sera dans l'obligation de réagir face à une équipe de Gravelines qui emporte tout en ce moment sur son passage. Ça aussi, ça sera passionnant. Place pour l'instant à notre premier rendez-vous Pro A du week-end sur ma chaîne sport. Chalon, la meilleure attaque de la Pro A face au leader et meilleure défense. Ce match ne peut pas être moyen. Ah non, c'est pas possible. Et il ne sera pas limité à 63 points, monsieur David. Allez, Devin Booker, l'homme volant, face à David Andersen pour l'entre-deux. Et au métier, c'est Andersen qui a pris le dessus. Et ça part avec Trenton Mitcham. Et tout de suite, on voit Kaudi en post-up. Kaudi, Charles Kaudi, et le rebond pour Ilian Eftimov. Avec Robertson. John Robertson. Avec Tyler Kalinowski. Robertson. Avec le backpick, attention. Ilian Eftimov, ouais. Ilian Eftimov. Ça, c'est un symbole. Hein. Voilà. Je peux vous dire que la petite cérémonie pleine d'émotion de l'avant-match, ça n'a pas du tout sorti des clous. J'y avais pensé. Il punit dès sa première tentative. L'expérimenté Ilian Eftimov.
Andersen. Ce shoot là face à Booker, va falloir que Booker se mette un peu plus en pression sur l'Australien. Là c'est trop facile pour Andersen. Trop facile à partir du moment qu'il se met de face. On voit le boulot de Chassang là sur Eftimov. Kalinowski avec la planche. Rebond Booker, Robertson ouvert, ça va pas rentrer. Il était ouvert, c'était un bon tir. Trenton Mitcham, magnifique la lecture de la défense là de Trenton Mitcham. Il a raté la finition. C'était bien joué, il a perforé la défense, mais il a trop mis. Hazel face à Kaudi, duel sublime là aussi. Hazel, oh là là, c'était très dur ce shoot, il a bien failli le mettre. Charles Kaudi, il a provoqué la faute de Robertson. Alors c'est lui qui fait la défense et c'est lui après qui va prendre le rebond. Je pense que Charles Kaudi là, il est encore en jambes et c'est vraiment pas bon pour l'équipe de Chalon. Remise en jeu, DJ Newbill qui a flambé cette semaine en Coupe d'Europe. Il a mis 33 points, DJ Newbill, dans une équipe largement remaniée par Chico Jackson. Il était en souffrance un petit peu en proie, ça a dû lui faire du bien au moral. Avec Charles Kaudi. Interception de Kalinowski, bien lu de la part des Chalonnais. Il temporise. Hazel. Eftimov face à Andersen. Robertson. Et cette fois, sur le deuxième, il met dedans John Robertson. Et vous avez vu ce qui s'est passé sur le pick and roll. Ils craignent tellement Ilan et Timov qu'ils ont voulu changer. C'est Robertson qui s'est retrouvé tout seul pour le 3 points. Vous avez vu une séquence pur jus et non chalonnais. Et la réponse de Trenton Mitcham. Oui. Bonne réponse de Trenton Mitcham. Il faut calmer cette équipe de Chalon tout de suite. Il a sanctionné Robertson parce qu'il est passé en dessous de l'écran. Kalinowski avec Eftimov. Robertson qui a failli perdre ce ballon. C'est récupéré par Eftimov. 4 secondes. Booker est obligé de le prendre. Il peut le mettre et il le met en tête de raquette. Devin Booker. Alors ça, c'est en plus le poste 5. Booker met les shoots à 3 points. Tout le monde peut shooter à l'élan. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous ne pouvez pas jouer dans une équipe de Jean-Denis Choulet si vous ne pouvez pas shooter. Alors à 3 points ou à 2 points? Parce qu'en soi, shooter, tout le monde peut le faire. C'est marqué qui est plus difficile. Ah ben, la tuile pour Chalon, Robertson qui sort pour 2 fautes. Il va être obligé d'être coaché par Jean-Denis Choulet. Et c'est le jeune Michino qui rentre à sa place. Ouais, non, on l'avait vu tellement bon Michino face à Strasbourg. Newbill. Mitcham à 3 points. Trenton Mitcham, ça ressort. Et c'était encore un bon shoot. Et c'était bien emmené, c'était bien fait. Hazel avec Booker. Il s'est retourné face à Andersen. Et il provoque la faute. C'est important aussi ça. Il ne va pas shooter tous les ballons et de faire travailler David Andersen qui est étincelant en ce moment. Il est étincelant et c'est pour ça que les équipes devraient se focaliser sur lui, à le fatiguer en défense, comme vient de faire Devin Booker et le provoquer en duel. Bon, le souci, c'est que derrière, vous avez Watkins qui va rentrer. C'est notre duel. Michino, Eftimov, évidemment qu'il le prend, Yann Eftimov. C'était un très très bon shoot. Je peux vous dire que l'Asvel s'en sort bien là-dessus. 4 points d'avance pour Chalon. Très en retard sur l'action. Ça va à 3000 à l'heure, comme prévu. Andersen face à Booker. Le rebond pour Hazel devant Kaudi. Et la faute de Chassang. Presque une bonne faute d'Alex Chassang. C'est une bonne faute. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de rythme en ce début de match. Ça court beaucoup. C'est très plaisant. Kalinowski avec Booker. Michino. Oh la passe. Ouais, mais la passe, ça faisait un quart d'heure qu'Andersen avait compris ce qu'allait faire Michino.
Trenton Mitcham pour David Andersen. Andersen. Oh, le rebond de Kaudi. Énorme rebond offensif de l'homme, Charles Kaudi. Et il met de nouveaux points pour l'ASVEL. 9-7. L'équipe de Chalon qui joue bien au large. Michino. Michino, bien joué voilà avec la bonne passe Elian de Eftimov. Michino. Ça va le mettre dans son match, ça, David Michino. Bonne défense de David Michino sur Trenton Mitcham. On voit systématiquement sur sa main gauche. N1. Ouais, trop soft en défense là, Tyler Kalinowski. Ginoubil qu'on a profité. Et rentrée en jeu de votre copain Darryl Watkins. C'est votre joueur préféré, David, il me semble. Watkins. On va avoir notre duel du go-to-Joe de ce soir. Mais c'est vrai que David Andersen sur Booker risque d'avoir vraiment du mal. Michino. L'ASVEL est revenu à un petit point. Kalinowski. Hazel a remise en jeu. Michino. La défense de Charles Kaudi. Hazel, il n'a pas 50 cm pour respirer. Et le avec Devin Booker, on vous avait prévenu. Ce garçon a 2 bâtons de dynamite à la place des jambes. Et ça vient d'exploser là au visage de l'ASVEL. Et ça y est, le duel, poste 5. Watkins. Oh là, tout en puissance et en férocité. Et première faute oui. pour Booker. Et évidemment, la salle n'est pas vraiment d'accord. La salle n'est pas vraiment d'accord, mais c'est un duel. Don't hide yourself in the t-shirt, okay? In the jersey, don't hide yourself, okay? C'est pour 2 tirs, hein? C'est pour 2 tirs. Ne te cache pas dans le t-shirt. Est-ce que vous avez vu la différence entre Jean-Charles Collin et Booker, comme il lui dit? Non, mais il lui a envoyé un message clair. Ce soir, la raquette, elle est à moi. Donc c'est à Booker de répondre derrière. Et 2 sur 2 pour Watkins. Ça va être très intéressant. Et les arbitres vont avoir un très grand rôle à jouer parce qu'il n'y a pas de rotation sur le poste 5 côté Chalon. Il y en a une, mais pour l'instant, le jeune le sort. Oh là 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 là. Oh là là, Hazel, ça y est. Et on ne peut pas reprocher à Charles Kaudi de ne pas avoir été sur Hazel, sur celle-ci. 4 sur 6, 67% de réussite pour Chalon à 3 points dans ce début de match. Cette faute sur le jeune Michino me paraît un peu sévère, mais elle a été sifflée. Sûrement qu'il a dû utiliser... Comment? Pour moi, tu poses la main sur lui sur le drive. C'est bien. Ouais, mais pour moi, ça pose dessus. C'est pour ça que ça le ralentit dans sa course. Ça le ralentit dans son rythme. Ok? Si, il a bien vu Jean-Charles Collin. Oui, mais si tu poses sur lui, ça le ralentit, je veux pas. Il avait fait ça bien, discrètement, mais elle y est. Mais mon David, on défend avec les jambes, avec les cannes, pas avec les mains. Et c'est moi qui vous dis ça. Trenton Mitcham. On parle beaucoup de Kaudi, de Watkins, d'Andersen, c'est normal, mais Trenton Mitcham, il vous fait tourner la machine avec une justesse incroyable. C'est vrai qu'on a tendance à oublier l'apport de Trenton Mitcham. Il met des points en plus. C'est le signe aussi qu'une équipe tourne bien. Michino qui s'est enfermé là sur ce drive. Il a perdu le ballon, pas de faute. Newbill au rebond, Booker devant Kaudi et il provoque la faute de Charles Kaudi. Oh, ça va être intéressant. Il y a vraiment de beaux duels ce soir. Booker
versus Kaudi et Watkins. Et il a eu le dernier mot. Et elle y est la faute. Hein. Malheureusement. Ça va se passer là, tout en haut. Ce soir, Booker, il a une partie des clés de ce match. Et notre consultant préféré, Joe Passav-Ducay, l'a bien senti. Avec Michino. Hazel. Hazel, celui-là, il est un peu forcé. De Hazel. Et là, le ballon rendu à Lasvel. Le ballon est rendu à Asvel, mais il me semble que c'est Trenton Mitcham qui la shoot du pied. Et ça s'est passé devant nous. Devant le cop aussi de l'élan Chalon. Donc ça passe moyennement, mais bon. Comme je le dis toujours, nous, on a les ralentis. Et c'est toujours plus facile de commenter que d'être acteur. L'apparition de David Lighty que vous avez vu sur vos écrans. Quand je parlais de richesse d'effectifs. Quand vous sortez Charles Kaudi, vous avez David Lighty. Ou quand vous sortez DJ Noubil, pardon, vous avez plutôt David Lighty. La bonne passe. Bien sûr qu'il a accordé. C'est assez rare. Il est valide parce que le ballon est rentré et Daoud Watkins au dunk assez facilement. Michino. Il obtient la faute. Bon bah finalement, vous pouvez faire ça tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. J'ai eu un petit souci technique là, mais je vous écoutais, c'était nickel. Hein. Ah, on essaye d'apprendre. Hein. Je suis vos conseils, David. Mais je préfère quand je suis avec vous quand même. Ah, c'est gentil. Donc voilà, mais alors David, pour vous rafraîchir la mémoire, il y a une action incroyable avec Daryl Watkins qui a dunké sur sa tête et le ballon est ressorti. Mais le panier a été accordé. David Michino sur la ligne des lancers. Un point d'avance pour Chalon. 2 maintenant. On vous l'a dit, ce match ne pouvait pas être moyen. Il tient toutes ses promesses. Pour la pression sur Edouard Choquet. Chassang. Et au rebond, Michino a fait un bon boulot. Plus jeu rapide. Bouteille avec Brownie à 3 points. Oh, ça aurait fait exploser la salle, ça. Lighty. Il n'a pas fait la faute à Zell. Pour Nicolas Lang. Il la connaît par cœur, cette salle. Ça ressort. Et il y a eu une faute. Elle est sifflée contre Justin Brownlee, c'est dur. Alors là, je demande le ralenti parce que même pour moi, elle me paraît assez sévère. Mais peut-être que Ivan Pajic, notre ami croate, l'a vu. Ce qui est sûr, Joe, c'est que pour l'instant, l'élan répond parfaitement et surtout, l'Asvel prend plus de points qu'à l'accoutumée. On vous a dit, c'est 63 points le tarif. Et l'élan en est déjà à 18. Il y aura probablement 20 ou plus à la fin du quart-temps. Pour l'instant, c'est un match d'attaque. Voilà, Jean-Denis Choulet nous l'a dit, son équipe va mieux, elle retrouve ses automatismes. Il y a une tension. Et là, je peux vous dire que l'Asvel passe un vrai test dans cette salle au Colisée. 18 partout. 1:50 à jouer avant la fin du premier quart-temps. Michino. Et malheureusement, je pense que Michino retouche le ballon de la jambe. Je pense que Michino, en fait, c'est bien ce qu'il fait, mais il va trop loin dans la raquette avant de trouver les ouvertures. Quand je dis trop loin, c'est qu'il perfore trop. Il devrait faire un dribble de moins, essayer de chercher la solution avant.
Mais c'est intéressant d'agresser comme ça cette défense de l'Asvel. Edouard Choquet, la pression de Michino en défense. Watkins, il reste que 8 secondes à l'Asvel. Lighty va prendre les choses en main. La bonne passe de David Lighty. Magnifique pour Nicolas Lang dans le corner. Sublime inspiration de David Lighty là. Très bonne rentrée de David Lighty. Et 3 points d'avance pour l'Asvel qui est devant. Axel Bouteille, il est parti dans un move très compliqué, mais il s'en sort parfaitement. Excellent move. Il aime la télé, lui, j'ai l'impression. Axel Bouteille, il aime les caméras de ma chaîne sport. Pour un jeune comme lui, hein, ça transcende. Lighty passe à Brownlee. David Lighty et la petite claquette là de Booker, c'était magnifique. Hazel tout seul. Et la main gauche. Oh, ça ne rentre pas. Et Brownlee. Brownlee a pris le ballon et il a provoqué une faute, Justin Brownlee. Il fallait l'attraper ce rebond. C'est bon, Nicolas. C'est une faute au rebond. C'est le numéro 22, Watkins. Il tient le joueur, on donne 2 lancers francs. Allez. Alors, je pense que Nicolas Lang, dans ce qu'il a dit, il n'a pas tort. J'attendais de voir le ralenti. Non, il ne s'est pas accroché, il a touché le cercle. Justin Brownlee, qui est excellent depuis qu'il est arrivé à Chalon. Ça, c'est la patte Jean-Denis Choulet. Aller trouver un joueur comme ça qui arrive de 2e division italienne. Il tourne à plus de 14 d'évaluation. Brownlee. Le 6e homme. Il est absolument magnifique. Sous les ordres de Jean-Denis Choulet. Les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps. Un petit point d'avance pour Chalon. Watkins qui va jouer Booker encore en force. Booker. Cette fois, c'est complètement raté. Et le ballon va être rendu à l'Asvel. On est bien dans un match d'attaque. 22-21 à la fin du premier quart-temps. Pour l'instant, la meilleure défense du championnat n'a pas réussi à museler la meilleure attaque. Et tant mieux pour le spectacle. Lighty. Ça, c'est criminel de laisser David Lighty comme ça tout seul. Gros rebond de Watkins qui va ajouter de nouveaux points. Il faut verrouiller le rebond du côté chalonnais. On voit qu'ils font attention aux fautes, hein, les joueurs de Chalon. Hazel, un shoot très compliqué. Et il le met. Incroyable ce shoot. David au Lighty buzzer. Qui a relâché malheureusement. Regardez, tête de raquette. Lighty a pris 1 mètre dans la vue. Et derrière, c'est mort. Hazel met dedans. Carton absolument somptueux de la part de Chalon qui a passé 25 points à l'Asvel. Rendez-vous compte, c'est déjà une petite prouesse. On va retrouver Alex qui est aux côtés de l'un des blessés côté Asvel, Livio Jean-Charles. Effectivement, on prend des nouvelles de Livio, une blessure aux adducteurs qui vous tient écarté des parquets pour l'instant. Comment se passe la rééducation? Ça va, ça se passe bien. C'est un processus et malheureusement, je dois m'y contraindre. Donc je suis là pour soutenir les coéquipiers. Et puis après tout, il faut gagner et continuer à garder le cap. C'est pas parce qu'on joue plus que le jeu s'arrête, comme on dit. Il y a une date fixe de retour prévue pour vous? Non, pas de date exacte, mais vers fin décembre, début janvier. Et que pensez-vous pour l'instant de votre défense qui a du mal pour l'instant un petit peu à freiner la meilleure attaque du championnat? C'est vrai qu'on a un peu de mal par rapport aux individualités qui peuvent mettre un 3 points, comme Hazel ou Etimov, où il ne faut vraiment pas leur laisser de place. Mais sinon, je trouve qu'on contrôle bien les rebonds et que si on continue la bataille, ils vont lâcher le morceau. Merci beaucoup, Livio, et bon rétablissement. Merci à Livio Jean-Charles et à Alex Biggerstaff. Une belle animation côté Élan Chalon. Salle absolument magnifique, il se passe toujours plein de choses. On découvre les stats de ce carton. 53%, 5 sur 9 à 3 points. Si on reste sur ces standards au niveau de l'adresse, l'Asvel va souffrir. Hein. Ils vont souffrir, ils vont avoir du mal à laisser à 63 points, mon petit David. Ah bah ils en ont déjà pris 25. Hein. Voilà, donc non, on a vraiment un beau match agréable avec cette superbe action de Booker, avec Kaudi qui essaie de le contrer. « 25 points
encaissé par l'Asvel dans un quart-temps. Ça n'a jamais dû arriver cette saison. Et on va souligner aussi le 2 sur 3 de Jérémy Hazel aussi qui, du coup, qui a un peu refroidi cette équipe d'Asvel avec ce 3 points au buzzer. William Gradit est rentré. Kalinowski avec Booker, Michino. Pour l'instant, Jean-Denis Choulet a choisi de laisser Robertson sur le banc. Brandley. Brandley. Brandley joue comme un ailier. Il a fait danser David Anderson sur cette action. Il est très, très polyvalent. C'est exactement le type de joueur que recherche et qu'affectionne Jean-Denis Choulet. Vous voyez, c'est un poste 4 à la base, mais il a du handle, comme on dit. Il peut dribbler. Oh, la bonne passe de Choquet. Et shooter. Petite passe dans le trafic pour Watkins. Mais la faute a été sifflée en bas. Donc pas de lancer franc. On sent qu'il fait mal quand même. Darrell Watkins avec ses 2,12 m. D'ailleurs, J.D. Jackson joue avec ses 2 pivots, Anderson et Watkins. Choquet à dans un fauteuil. J.D. Jackson veut appuyer à l'intérieur là. Il veut obliger Booker et Brandley peut-être à prendre des fautes. Attention Michino, il reste 10 secondes à jouer. 5. Michino qui a provoqué la faute de Et c'est bien joué, il a réussi à obtenir la faute. On n'a pas vu souvent Watkins et Anderson. Il le fait parfois, J.D. Jackson, mais c'est pas. Si ça arrive aussi tôt dans ce match, c'est qu'il a senti qu'il fallait faire des ajustements, notamment défensivement. Un point d'avance toujours pour l'élan Chalon. Je pense aussi qu'il veut les user physiquement. Kalinowski. Oh là là, c'est horrible pour Tyler Kalinowski. Ça ne veut pas rentrer pour lui, c'est pourtant il travaille, et il a la confiance de Jean-Denis Choulet qui dit c'est juste dans la tête parce que il s'inflige d'énormes séances d'entraînement. Kalinowski, il est à 0 sur 2 dans ce match. Vous vous rendez compte qu'il était à 0 sur 18 à 3 points avant ce match. C'est bon ? David, Joe, il me semble qu'il y a peut-être une petite blessure du côté de Trent Mincham qui est reparti au vestiaire à l'instant, peut-être pour se faire observer. Trenton Mincham. Bonne info, merci Alex à suivre ça parce que ça serait un très très gros coup dur pour l'Asvel évidemment. David Anderson. Il n'y aura pas le panier accordé pour l'Australien. Et le plan de J.D. Jackson porte ses fruits. Ils accentuent leur présence physique à l'intérieur. Ta main droite, elle est sur lui. On ne réagit pas comme ça. On y va. Allez. Trenton Mincham est revenu. Il me semblait bien que Clark Kent n'allait pas laisser un match tel que celui-ci. C'était son petit surnom à Nanterre? C'était son surnom, Clark Kent. C'était notre Superman. Choquet, très très loin. Oh là là, oh le shoot d'Edouard Choquet. Très en confiance. C'est le plus petit temps de jeu de l'Asvel, Edouard Choquet, mais il a pris confiance dans ce début de saison. Dans une énorme armada, lui qui arrive de Pro B. La réponse de David Michino. Bon petit tir de David Michino en réponse du 3 points d'Edouard Choquet. Et pour prendre un tir comme ça, là, à 8,50 m, il faut être en confiance et avoir la confiance de ses coéquipiers, je peux vous le dire. Et la défense derrière de Michino qui récupère le ballon. C'est vraiment un match ouvert pour l'instant. Michino fait mal en défense, que ce soit Mincham ou Choquet. Il a des cannes. David Michino avec Brandley. Le ballon intérieur pour Booker. Et la nouvelle faute
sur Devin Booker. Très bien joué de la part de Chalon, qui avec des pick and roll oblige les joueurs à ressortir pour après mettre la balle à l'intérieur en 1 contre 1. Et même un joueur costaud comme Watkins, quand il est derrière, il est obligé de provoquer la faute. Et deuxième faute hein, pour Daryl Watkins. Pour l'instant, Booker est en train de prendre un léger avantage, très léger dans ce duel. Les cours avec David Lighty. Toujours un point d'avance pour Chalon. Lighty face à Gradit. Nicolas Lang. Ouais. Il a ses repères ici et de toute façon même dans les salles où il n'a pas ses repères. Oui mais là dans le corner, shooter. Il y a les empreintes de ses pas dans les corners toujours dans le Colisée. Brownlee. Booker. Kalinowski. Un bon shoot. Et ça y est. Un bon shoot et enfin un tir à 3 points pour Kalinowski. Jean-Denis Choulet avait les mains en l'air quand il a mis son panier. Ça doit le soulager aussi. C'est la fin de la malédiction pour Tyler Kalinowski. Donc là c'est son premier 3 points, David. C'est son premier 3 points depuis 5 matchs si mes calculs sont bons. Ah ouais quand même. Pour un shooter c'est... Il était à 0 avant le coup d'envoi de ce match, il était à 0 sur 18 à 3 points. Espèce de truc invraisemblable qui doit arriver une fois dans une carrière. Mais il a été bon face au Slovène de Lasko cette semaine en Coupe d'Europe. D'accord. Donc il est sur la pente ascendante, on va dire, Kalinowski. Allez, Edouard Choquet. Edouard Choquet qui fait plus que le boulot pour l'instant. Mitcham est sur le banc. Andersen, dans l'un de ses moves préférés. Oh, on se régale, il y a de l'adresse là des deux côtés. Les équipes se rendent coup pour coup. L'Asvel vient de reprendre un petit point d'avance. Booker avec Robertson qui arrive élancé. Magnifique passe de Booker. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour mettre ce ballon. Non, les deux équipes nous offrent vraiment un beau jeu. Lang. Le drive de Nicolas Lang qui a évité le contre de Devin Booker. Il est transcendé un petit peu lui aussi, on le sent. Il monte en puissance. Il monte en puissance, Nicolas Lang. Brownlee face à Chassang. Booker versus Andersen. Booker, le travail sur le pied de pivot. Et Booker qui défie littéralement David Andersen. Ça le fait sourire, hein. Il en a vu d'autres. Andersen. Bien sûr. Lang avec Lighty qui n'a pas pris le shoot. Il va le jouer en post-up. Lighty face à Grady. Et le rebond de Brownlee. Robertson. Et nouvelle faute de Chassang. Ils ont du mal hein, face à l'agressivité des Chalonnais. Ça devait arriver, mais on a l'impression pour la première fois depuis que l'on découvre l'Asvel cette saison sous les caméras de Machine Sport, on a l'impression qu'ils sont vraiment bousculés ce soir. On va aller écouter J.D. Jackson. On this screen right here, okay, big, it's coming out like that. You guys can switch that. You don't want Booker to get a catch, okay? Get the pass. Huh? Get the pass. Yeah, but okay, but he catch the ball like that, yeah. No, you can switch it to deny it. You see what I'm saying? You switch it, we can deny, okay? Keep pressuring the ball, get rebound, okay? Everything's working. Trent, more structure, okay? 2 down or 3 are good, okay? Anything works, just be patient, play with the aggressiveness. Remember, okay, if we don't find anything and we go to the pick and pop, okay, we'll either be able to turn the corner or make the pass. Keep playing the pass again. Let's go. Come on, man. Let's go. 1, 2, 3. Ouais, magnifique action de Brownlee. Ils sont gênés par l'agressivité et pour l'instant par le tempo qui imprime l'élan dans ce match. Très belle stat pour ce match. 60%, j'ai vu, il me semble.
59. Ils n'ont pas le temps, comme d'habitude, de s'organiser en défense notamment, les joueurs de l'Asvel. Alors sur le demi-terrain en attaque ça va, il n'y a pas de souci. Mais en défense pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la clé. Robertson. Hazel avec encore un shoot très difficile. Celui-là il est long. Rebond pour Andersen. Ça va courir avec Trenton Mitcham. Chassang. Andersen à 3 points. Très court. Et rebond pour Gradit. Robertson. Et le Robertson, le shoot. Un peu rapide, mais c'est Robertson, il peut se permettre. Il a un jeu à risque de toute façon, Robertson. C'est ça. Mitcham de retour sur le parquet. Lang à 3 points. Et le rebond de Booker devant Andersen. Il est en train de sortir un match de mammouth, Devin Booker. Il est en train de s'imposer physiquement. Il n'était pas du déplacement, lui, en Slovénie cette semaine. Il était légèrement touché aux adducteurs. La passe magnifique. Oh, elle était belle cette passe-là, aveugle pour Robertson. Il a fait le show avant d'assurer la passe. Mais c'était bien vu. Un petit peu de déchet en ce moment côté Élan Chalon. Ça doit pas durer face à l'Asvel. Nicolas Lang, il n'est pas en réussite depuis quelques minutes. Ballon dans les mains d'Hazel. Il fallait bien de toute façon qu'il y ait un moment un peu moins prolifique en attaque, parce que sinon ce match allait se finir sur du 120-110. Ce qui est quand même du très très rarement vu. Je suis en train de regarder les fautes de Charles Cahudi. C'est que sa deuxième, donc ça va encore. C'est très clair, là c'est très clair sur la situation. Le défenseur qui fait faute, il est derrière lui, tout simplement, ok? On y va en fait, vas-y. J.D. Jackson qui comprend pas. Il n'a pas kiffé là, le petit échange J.D. Jackson. Hazel sur la ligne des lancers. Après, on peut dire qu'il a cherché à obtenir cette faute. Et en soi, pour l'attaquant, c'est bien joué. C'est le joueur de Chalon qui en tire le plus, 4 par match. Jérémy Hazel. Il tourne à 74%. Et David Lighty qui se présente forcément pour protéger Charles Cahudi qui a 2 fautes. Trois points d'avance pour Chalon. Il reste 3 minutes 42 avant la mi-temps. 40 points encaissés en un peu plus d'un carton et demi par l'Asvel. Vous l'avez dit que ce match pourrait pas être moyen. Je vais rappeler à nos spectateurs que David avait pronostiqué que Chalon allait rester peut-être à 63 points. Pas du tout. Vous ne m'avez pas écouté, c'est ça en fait que je suis en train de comprendre. J'ai dit que l'Asvel tenait en moyenne ses adversaires à 63 points et je vous ai demandé de vous prononcer. Et vous avez dit non, ce soir ça ne jouera pas en 63 points. C'est vrai. Mais je préfère la façon dont je vais tourner moi. N'essayez pas de me mettre la tête sous l'eau, mon cher Johan. Non. Mais Chalon, doucement mais tranquillement, est en train de prendre un petit ascendant sur cette équipe de l'Asvel qui, je sens, un petit peu moins sereine ce soir, en tout cas au Colisée. Ils ont leurs 5 fautes d'équipe, les joueurs de l'Asvel. La fin du carton va être longue, je pense, en défense. On va aller beaucoup sur la ligne côté Élan Chalon. Robertson. Est-ce qu'ils vont chercher à mettre la balle à l'intérieur? 5 points d'avance pour Chalon. Je me demande si c'est pas le plus gros écart dans ce match. Booker. Et c'est exactement ce qu'ils font.
sont en train de les pilonner à l'intérieur. 2 fautes pour Watkins, 2 fautes maintenant pour Andersen. Ils sont hyper bien ce soir. Sachant qu'un Livio Jean-Charles ce soir aurait pu faire du bien du côté de l'Asvel. Devin Booker sur la ligne des lancers. Devin Booker, c'est le frère de Trevor Booker. Si vous vous dites, tiens, j'ai déjà vu un joueur qui lui ressemblait, qui s'appelle pareil, jouant NBA au Jazz, côté de Rudy Gobert. Il avait été malheureux à Nancy, non conservé en 2013. Devin Booker, il était paré par la paire mythique Flo Pietrus, Randall Falker. Et il est revanchard depuis. Attention, David Lighty. Trenton Mitcham. Newbill. Fallait lui donner DJ Newbill. Mais il met le 3 points. Très gros shoot de J'ai DJ rien Newbill. dit. C'était 2 points pour DJ Newbill. C'était un 2 points. 5 points d'avance. Oh, l'hésitation. Et le dunk de Jeremy Hazel. Bonne lecture de la défense. On vous l'a dit déjà face à Strasbourg, ce joueur est beaucoup plus intelligent dans le jeu qu'on pouvait penser en tout début de saison. C'est pas seulement un shooter, un scoreur un peu foufou. Hazel, c'est un très bon joueur de basket. Watkins, laissé complètement seul là. Robertson. Hazel face à Lighty. Eftimov, ouais, il a compris Watkins. Bonne intervention, très bonne intervention de Darrell Watkins là, qui est passé devant Booker. Mitcham. Attention, Trenton Mitcham, la bonne passe. Ouais. On a changé là, ils sont montés sur Mitcham, mais du coup ça a offert 2 points très faciles au pivot de l'Asvel. Pas sûr que ce soit une bonne idée cette option-là en défense. Non, clairement non. Parce qu'on a vu que William Grady ne pouvait rien faire. Grady. Oh là 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 là. Énormissime shoot de William Grady. On a beaucoup d'adresses dans ce match. Mitcham. Newbill. C'est court. Il va le prendre, Newbill, Chassang. Nouvelle possession à 1 minute de la mi-temps pour l'Asvel qui est mené de 6 points. Newbill. Ouais, c'est fort ce qu'il fait Newbill là en ce moment. Très bonne finition. Ça lui a fait du bien son carton là en Coupe d'Europe, très clairement. Il est bon, DJ Newbill ce soir. Eftimov. La faute de Chassang. Attention parce que Chassang c'est sa 3e. On vous rappelle que Livio Jean-Charles est blessé. Après derrière en rotation ce sera Stéphane Gombeau, le jeune espoir. D'ailleurs c'est assez surprenant qu'ils n'ont pas tenté encore parce que Chassang peut être intéressant. Mais peut-être qu'ils préfèrent prendre le risque. Jean-Denis Choulet a mis le jeune Mathias Le Sort sur le terrain pour permettre à Booker de souffler dans cette fin de première mi-temps et puis surtout de ne pas Booker a une faute pour l'instant, ça c'est un très très bon paramètre. Une faute pour Booker, une faute pour Brandley. Jean-Denis Choulet avait tout planifié. Eftimov a mis les 2 lancers francs, mais c'est normal hein. Quand vous connaissez la famille Eftimov, rater un lancer franc c'est péché, c'est sacrilège. Trenton Mitcham. Mitcham. Avec Michino. Il fait travailler Mitcham. On a changé là sur le pic. Newbill. Attention. Ballon récupéré par Gombeau. DJ Newbill à 3 points. DJ Newbill qui porte sur ses épaules de rookie l'Asvel là dans cette fin de première mi-temps. 15 secondes à jouer. Bien sûr que le ballon va être dans les mains d'Hazel. Oh là là, il n'y a pas eu de faute là sur un écran très très rugueux de Mathias Le Sort sur Lighty. Ballon perdu par Eftimov. Lighty va perdre le ballon.
Fin de première mi-temps un petit peu folle. Quelle fin de carton. Première mi-temps explosive, hyper offensive et pour l'instant la meilleure défense du championnat a déjà pris 50 points ici au Colisée. Les joueurs de l'Élan sont littéralement déchaînés et comme prévu, on se régale. Alex est aux côtés de William Granit. Ouais, aux côtés de William, grosse première période pour la meilleure attaque du championnat, tout simplement face à la meilleure défense. Visiblement, elle ne semble pas vous freiner pour l'instant. Pour l'instant, on fait ce qu'on a à faire. On joue correctement, donc on arrive à trouver les shoots ouverts. On leur appuie là où ça leur fait mal. On met la balle à l'intérieur et défensivement, on est bien, donc on va essayer de continuer comme ça. Il y a des choses que vous pouvez encore améliorer là-dessus? On peut toujours améliorer les choses, donc j'espère qu'on aura encore l'énergie de faire pareil en deuxième mi-temps. Pour tenir le rythme. Voilà. Merci beaucoup William. Merci à Alex. Il va y avoir beaucoup de choses à corriger, à ajuster pour J.D. Jackson et pour le leader de la Pro A, l'Asvel, qui est donc mené de 3 points ici à la mi-temps dans une ambiance vraiment électrique. On se croirait en play-off.